la lampe s'éteint. Commençons d'abord par faire un petit schéma de montage télérupteur. Dans un montage télérupteur, là, si nous prenons ici la phase, si nous prenons la phase, la phase, et là qui passe donc par la bobine du télérupteur A1, si sort en A2 pour les boutons pour soi, et là pour le neutre. Maintenant ici nous avons le contact à fermeture du télérupteur. Nous avons le contact à fermeture du télérupteur. Et là qui est relié donc aux différentes lampes de l'installation. Voici donc le premier schéma. Schéma 1. Le schéma 1, c'est le premier schéma là. Partant de la phase, on alimente directement la bobine du télérupteur et le contact à fermeture du télérupteur. Ça veut dire que lorsqu'on va actionner sur ce bouton pour soi, BP1 ou BP2, lorsqu'on actionne, la bobine de ce télérupteur sera donc alimentée, qui va donc fermer dans son contact-ci et les lampes devront s'allumer. Une deuxième impulsion sur l'un des boutons pour soi doit donc relâcher dans ce contact et les lampes donc vont s'éteindre. Voilà donc le premier schéma. Le deuxième schéma, si nous partons de la phase pour le bouton pour soi ou les boutons pour soi, avant d'alimenter la bobine A1, A2, et là le contact et là les lampes. Voilà, 1, 2. Voici dans le deuxième schéma. Voici le deuxième schéma du télérupteur. Le principe reste le même. C'est dans la phase et là le neutre. On actionne sur l'un des boutons pour soi. On actionne sur l'un des boutons pour soi BP1 ou BP2. La bobine est alimentée, ce qui ferme dans son contact et les lampes dans ça s'allument. Ça reste le même. Schéma 1 comme schéma 2 est le même principe de fonctionnement. Disjoncteur, interrupteur, unipolaire, un bouton pour soi. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Abonné. Une douille. Alors nous allons réaliser dans ce premier schéma. Nous allons partir donc de la phase pour l'entrée de la bobine A1 et le contact 1 du télérupteur. Voici donc le télérupteur. Là vous voyez donc A1, A2. Et là vous avez les contacts 1 et 2. Donc partant de la phase, nous allons relier sur A1 et 1. Bon, c'est après qu'on va alimenter le disjoncteur. Donc là, c'est la sortie. Là, nous sommes ici.
Voici donc ces deux fils. Un pour A1 et l'autre pour 1. Le premier fil, on relie à A1. Le deuxième fil, on le relie à 1. Bien. Là, 1, A1 et 1. Maintenant, la sortie A2 sera reliée au bouton poussoir. C'est le bouton poussoir. La sortie A2 est reliée au bouton poussoir. C'est donc le bouton poussoir est relié à A2. Voici donc A2 est relié au bouton poussoir. Maintenant, la sortie du bouton poussoir est reliée au neutre. Voici donc le neutre. Dans la sortie du bouton poussoir, on va donc le brancher au Quand neutre. tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Maintenant, Abonné. La sortie de 2 est branchée à la lampe. La sortie de 2. C'est donc 2. La sortie de 2 est donc branchée à la lampe. Maintenant, la sortie de 2 est branchée à la lampe. Maintenant, la sortie de la lampe est branchée au neutre. La lampe est branchée au neutre. Voilà. Le premier montage est terminé. Le premier montage est terminé. Nous allons maintenant alimenter notre télérupteur. Et le montage est terminé. Alimentons donc. On baisse la volée du disjoncteur et on alimente notre montage. On branche donc la lampe. Bien. Notre montage est alimenté. Mettons donc en marche le disjoncteur. On actionne sur le bouton poussoir. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Abonné. En action une deuxième fois. La lampe s'éteint. C'est sur 1, la lampe s'allume. 0, la lampe s'éteint. Bon, voici donc le premier montage déjà terminé.